ça comment? On va mettre en formation comme ça Tu sais ce que c'est quand tu... Ah, voilà. Ah oui. Passe le temps. Bien, bonjour, merci au nom de la Christie à l'effet d'inaugurer notre stade. Et monsieur le maire, Jean-Pierre Guillaume, maire de Rognac, a donc officiellement inauguré notre stade. Déjà que je suis sûr. C'est vrai, hein, je suis sûr que depuis que j'ai fait la WC, là, dernièrement, je suis resté sûr. Mesdames, Messieurs, mes chers amis, nous sommes rassemblés aujourd'hui pour inaugurer cette stèle à la mémoire de toutes les personnes civiles et militaires d'Afrique du Nord et permettre ainsi aux expatriés français, pieds noirs et harkis de se recueillir devant un symbole représentant leurs parents et leurs compatriotes qui sont restés sur des terres lointaines. Il était de notre devoir de créer ce lieu de recueillement pour des familles déracinées et endeuillées. Cette stèle, qui se veut avant tout être un rattachement mémorial, et cette cérémonie sont le fruit de la volonté et du travail commun des membres des associations des Pieds Noirs d'Aurognac, sous votre impulsion, cher Monsieur Heinrich, cher Monsieur Persson, et n'oublions pas quelqu'un qui vient malheureusement de nous quitter, Monsieur Vacher, et bien sûr de la municipalité. Mais ce n'est pas sur l'oubli que se construisent la réconciliation et l'apaisement, c'est sur la mémoire et le souvenir. Parce que la réconciliation doit être une réalité, pour que dans notre pays, tous ceux qui vivent en conséquence de la guerre d'Algérie se retrouvent sur les mêmes valeurs démocratiques, républicaines et laïques. À la mémoire de toutes ces personnes qui reposent en Afrique du Nord, mais aussi aux générations actuelles, nous devons la vérité et nous devons une histoire établie dans les règles qui en font un savoir scientifique. Mais au-delà d'écrire l'histoire, n'oubliez pas qu'aucun homme, aucun peuple ayant vécu la guerre n'en ressort indemne. Alors, n'oublions jamais que la guerre, c'est toujours l'ultime recours. C'est d'ailleurs toujours un constat d'échec, même si on fait la guerre pour essayer d'obtenir la paix. Et in fine, c'est toujours la pire des solutions, parce qu'elle n'amène que la mort, la terreur et la misère. Je vous remercie de votre attention.
Alors, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, monsieur le maire, mesdames les représentants les représentants de la municipalité, pour débuter, je voudrais remercier M. Pierson et M. Marco pour plus une personne qui est partie pour un repos éternel. Je parle de M. Vacher, qui de là-haut doit être fier que son rêve ait été réalisé. En effet, grâce à leur ténacité et à leur détermination, alliés à une grande écoute de la municipalité, que cette stèle, découverte par M. le maire aujourd'hui, a été édifiée, en mémoire des hommes et des femmes morts ou disparus de l'autre côté de la Méditerranée. Et donc, les dépouilles n'ont pas pu être rapatriées en métropole. Cette stèle, que nous avons baptisée stèle du souvenir, sera le lieu de mémoire et de recueillement pour toutes les familles d'Algérie, du Maroc et de Tunisie, sans aucune différence éthique ou religieuse. Je suis heureux de savoir que nous pouvons commémorer les dates de nos disparus de l'autre côté de la Méditerranée, les dates d'anniversaire et les faits qui ont pour eux de nous rappeler leur mémoire. Personne, là la stèle a été... Alors une chose aussi, normalement on m'a dit de faire une gerbe et que je dépose la gerbe. Alors j'ai dit que pour moi-même, je donne ma place à M. Pierson et à M. Marco pour déposer la première gerbe sur cette stèle. M. Marco, s'il vous plaît.